a hésité et ça aurait pu être une hésitation coupable. Oui, parce que le centre était excellent au deuxième poteau. Radonjic l'a bien remis en retrait. Mais ce n'était pas pour un partenaire. Bien joué là de la part de Bounassar, ce ballon dans le dos de la défense niçoise. Attal. On sort ce ballon sur RL. Dante. RL. De la profondeur sur Saint-Maximin qui a à ses côtés Attal. Ouais, ils sont bons sur la largeur, les Niçois. Il n'y a pas faute, c'est ce qu'a jugé Amaury Delerue. Le bon pied pour pouvoir aller les toucher. C'est ce qu'a fait Dante. Et ça fait beaucoup courir la défense marseillaise. Oui, ça efface le sous-nombre au milieu de terrain de l'équipe niçoise. Et ça pousse, on le voit notamment, Radonjic est très bas. Il s'attache plus à défendre qu'à attaquer. Ouais, ils s'en sortent là, et notamment grâce à la technique d'Alan Saint-Maximin. Attal avec Maolida. À l'aise aussi. Il est un petit peu trop attentiste, il est un peu trop tergiversé. Et le jeune Camara peut dégager, mais il ne parvient qu'à dégager. Difficile de construire là pour l'instant du côté de l'OM. Erel qui a vu le bon appel de Youssef Attal, qui a de la liberté. Attention à lui parce que c'est un bon dribbleur et parce qu'il va très vite. Il est parti défier Amavi là-bas et il a commis une faute, l'Algérien. Ouais, c'est bien défendu de la part d'Amavi. Là, c'est une intelligence de placement de la part du défenseur marseillais. Regardez comme il ne se jette pas, il accompagne le joueur niçois vers l'extérieur. Et ensuite est poussé, même si c'est pas évident. Ouais, on voit quand même Attal lui tirer un peu le short. Et la vitesse quand même, d'Attal gêne énormément les joueurs de ce couloir là-bas, notamment Amavi, on l'a vu sur cette action. En tout cas, il a eu le droit lui aussi aux remontrances de Mario Balotelli qui lui a dit qu'il pouvait mettre ce ballon bien plus tôt devant le but. Ouais, mais quand même, on a l'habitude avec ce joueur de le voir faire la différence à 1 contre 1. Donc il a raison de continuer à le faire, mais évidemment que l'option de centrer est peut-être une bonne solution. Radonjic, la lutte avec Attal, justement, il n'a pas de soutien. Justement, il n'a pas de soutien, Radonjic, pas de soutien immédiat. Donc le ballon est récupéré par les Niçois. Balotelli est souvent à gauche, hein. Il s'excentre un peu pour se faire oublier. Il semble craindre un peu la présence physique des deux défenseurs axiaux. Saint-Maximin, reprise là-bas avec Strootman. Une bonne prise à deux des Marseillais sur Saint-Maximin, dont on craint évidemment la vitesse. Derrière sur Camara. Lopez s'appuie sur Payet qui a pu dévier vers Radonjic. On sent que Radonjic est à l'aise techniquement. Mais pour l'instant, les Niçois ne le laissent pas se retourner. Il a loupé un peu son dégagement. C'était pas pour son bon pied, ça s'est vu. Les Marseillais qui cherchent à joindre Valère Germain. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Amavi. Face à Attal. Une nouvelle touche à jouer pour les Marseillais.
Une belle erreur de placement hein, sur le. Et là encore, sur ce corner joué rapidement avec Youssef Attal, lui aussi oublié. C'est tactiquement déjà le positionnement pose problème, mais ils sont bons les Niçois. Attal qui appelle encore, qui n'est pas hors jeu, qui peut centrer. Oh, ça échappe d'un rien de quelques centimètres à Willan Cyprien. Exactement, mais là, le fait que Cyprien se retrouve là, c'est vraiment la preuve que les Niçois font tout pour aller ouvrir le score. Ils vont au bout de leurs actions. Niçois. Ils prennent confiance. Attal. Saint-Maximin qui a mis derrière sur RL. Deux balles chez les Niçois. Et pour ça, il faut mettre vraiment du mouvement. C'est ce qu'ils font. Et une condition. C'est vrai. Et avec une telle influence sur le jeu. Et quand même, c'est difficile de trouver. À ma vie. Alors pour autant, facile, ça. Pour autant, ils ont fait une très bonne demi-heure, plus grosse. Dans l'axe sur Payet, dépossédé par Youssef Attal, qui vient fermer à l'intérieur. Hein. Ils ont vraiment une bonne attitude là, les deux latéraux, les deux pistons des côtés. Là, il y a un très bon retour de Jordan Amavi. Sur cette séquence marseillaise qui est en train de mettre en difficulté un peu la défense niçoise. Et c'est le petit Youssef Attal. Pour anticiper le débordement. Et bien sûr, mais il n'y a pas cru au débordement. Il a marqué un temps d'arrêt. Ça revient avec Youssef Attal encore, contré par Dimitri Payet, contraint de défendre. Dimitri Payet, le capitaine marseillais. Et ce qu'il fait là, Boubacar Kamara sorti pleine de maîtrise. Sifflet d'Amaury de Leroux qui a vu une faute de Valère Germain. Non, c'est la touche qui a été mal effectuée. Ça semblait pas évident, à moins qu'il ait oublié. On le voit de toute façon dans la gestion du match, les Marseillais sont en avant, sont au-dessus. C'est une équipe beaucoup plus expérimentée. Dans chaque ligne, pratiquement, il y a un leader. Attal. Attal encore. Il se démène énormément, mais c'est toujours un peu... C'est un peu brouillon, c'est dommage parce que... Première. C'est vrai. Ils n'y sont plus du tout. Là, on sent que le cœur n'y est plus. Quatrième défaite à domicile. 5 défaites sur 10 matchs, ça commence à faire beaucoup aussi, en comptant les matchs à l'extérieur. Maintenant, on peut éviter. Attal avec Saint-Maximin. Attal. Le centre qui arrive dans les gants de Steve Mandanda. C'était difficile pour Attal de redresser ce ballon. Il réussit à centrer, c'est déjà pas mal, mais c'est trop sur Steve Mandanda. Maximin. Attal avec... C'est certainement cruel pour cette équipe niçoise, mais c'est la réalité de ce match. Et balle au pied dans ses choix. Attal. Bascule le jeu vers Mario Balotelli. Il ne parvient pas à rectifier le tir. Rudy Garcia, dans le même temps, réclamait plus d'efficacité de son équipe en déplacement. Il est servi pour l'instant. Bien sûr, mais il va falloir quand même, il y a une deuxième période, donc il faudra que les Marseillais montrent ce qu'ils ont su faire à Monaco, c'est-à-dire de la personnalité. On leur fait confiance pour ça, parce qu'en général, ils ont des joueurs d'expérience. Donc... Avec Tamézé, pris tout de suite par Morgan Sanson. Radonjic. Le coup de
sifflet d'Amaury Delerue qui a vu une faute niçoise. Encore une fois, sonne la charge, montre le bon chemin, adresse encore un bon centre, encore pour Morgan Sanson, cette fois contré. Quelle occasion d'entrée de deuxième période pour les mêmes protagonistes et pour les joueurs de l'OM. C'est Malang Sarr qui ressort très bien ce ballon, qui se sert d'un relais avec Maxime Lopez, son centre. C'est une merveille et peut-être que le mauvais choix de côté de Morgan Sanson ne lui permet pas de marquer, parce qu'on voit très bien que s'il avait placé ce ballon... Soit qu'il débute moins bien cette deuxième période qu'il n'avait débuté le match. Ouais, ils sont plus... On sent que les Niçois sont déjà assez tôt dans ce match, coupés en deux. Les attaquants avec les... Tamézé, le lancer Youssef Attal. Parfois un peu désordonné, un peu précipité. Ce ballon donné par Maxime Lopez. Balotelli. Gauche, Saint-Maximin a repris le couloir droit. Ça malheureusement, ça n'apporte pas grand chose. Mais ça manque un peu de mouvement quand même. On sent les Niçois touchés. Toujours en possession du ballon. C'est dommage. Dommage qu'il revienne sur Dante parce qu'il avait éliminé. Il était passé, il est revenu sur Dante qui était pris. Il lui a laissé une deuxième chance. Il a dit allez. Sûrement toujours précis et précieux. Il a laissé l'avantage là à Amaury Delerue malgré l'intervention plus que litigieuse de Youssef Attal sur Valère Germain. Morgan Sanson, attention, un nouveau tacle de Youssef Attal est sanctionné d'un carton. C'est pas maîtrisé ce geste d'Attal qui prend et le ballon et la cheville de Morgan Sanson. Non, et c'est ça, il manque de maîtrise quand même globalement. Alors il a plein d'autres qualités, mais quand on est défenseur, il faut... il est un peu foufou. Alors il a beaucoup de dynamisme. Là, bon, il est derrière, c'est pour ça qu'il fait faute. Il est sur le ballon. Mais le fait qu'il soit derrière, évidemment, il touche Sanson. Donc c'était obligatoire pour les Niçois qui ne sont pas très inspirés, pas très mobiles. Saint-Maximin. Attal. Le centre d'Attal, où il a mis le pied, oui, dangereusement vers la tête de Erel. Attal. Danilo. Passement de Jordan Amavi qui intervient sur la trajectoire de base là. Et Radonjic derrière qui tente d'accélérer sur Youssef Attal. Bien défendu. Ganago. Maximin. Attal avec... Écarte sur Youssef Attal. Saint-Maximin. Là, il a pris ce genre d'attitude et ce genre de prise de risque là qui donne des frayeurs au public. Si, c'est lui. C'est Ubochan. Qui va donc prendre la place de Dimitri Payet. C'est Ubochan, le défenseur, qui est là. Dans l'idée là, Radonjic. Mais il prend des risques alors qu'il pouvait conserver le ballon avec Sanson. Caché derrière les défenseurs. Difficile à trouver. Et clairement, on se... Match un peu décousu dans cette deuxième moitié. Balotelli contré par Amavi. Du but. Et permettre à ses défenseurs de souffler. Dans la foulée de ce match, c'est Club Europe avec Anne-Laure Bollet. Vous allez voir tous les